Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un humble village de campagne. Lui et son neveu Minato traversaient la maison en portant des plateaux. Minato plaça les plantes d'intérieur sur l'étagère désignée. Puis son grand-père lui tendit les bonbons avant de les mettre sur la même étagère. Cela attira l'attention d'une petite fille. Le petit Minato descendit du tabouret et rejoignit son grand-père dans une prière silencieuse. Soudain, il entendit un son de carillon derrière lui. Quand il se retourna vers l'étagère, les bonbons avaient disparu. La fille attrapa les bonbons et leur sourit avant de disparaître dans les airs. Naturellement, ce déroulement des événements aurait fait peur à mort à n'importe quel petit garnement, alors il s'accrocha à son grand-père, mais étrangement, le vieil homme était heureux. Si ça avait été mon vieux, il aurait dit adieu à ses bijoux de famille, car j'aurais pensé qu'il était possédé. Heureusement, ce n'était pas le cas avec ce vieux, il était juste content que son garçon puisse voir les esprits. Les bons, pour être précis. Cette petite fille était une Zashiki Warashi, un esprit de la maison, et vivait dans cette maison bien avant que le vieil homme n'emménage. Comme le voulait la tradition familiale, il tapota la tête de l'enfant et lui dit de ne pas se fâcher si elle prenait ses goûters, ajoutant qu'il devait être généreux et la laisser en prendre si elle voulait. Le vieil homme continua en disant à l'enfant qu'il pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas, et qu'un jour viendrait où son pouvoir serait utile. Des années plus tard, nous sommes à une gare routière où un Minato adulte arrive dans un petit village de vallée. À l'aide d'un petit papier avec une carte dessinée à la main, notre garçon se rend à destination. Minato se retrouva à traverser l'une des nombreuses rizières du village tandis que des enfants couraient devant lui en jouant ensemble. La scène était plutôt agréable et paisible. Sur le chemin pittoresque, une grand-mère se reposant près d'un sanctuaire Jizo salua le nouveau venu du quartier. Minato lui rendit son salut timidement. Un homme en costume noir parlait au téléphone quand Minato passa devant lui. Il n'avait jamais vu son visage par ici auparavant, mais bientôt l'attention de l'homme fut attirée par quelqu'un qui l'appelait vers la maison délabrée d'à côté. Saiga n'apprécia pas d'être appelé jeune maître. Cependant, c'est une histoire pour une autre fois. Minato arriva enfin à destination. Le portail de la maison semblait dégager une aura sombre par-dessus ses murs. Minato se frotta les yeux, pensant que c'était une brume qui lui voilait la vue. Puis, tout en tenant la carte, il sortit la clé pour ouvrir le portail. Dès que la clé et le portail entrèrent en contact, un choc parcourut son corps. L'aura sombre qui consumait la maison se dissipa tandis que les dessins sur la carte devenaient moins visibles. En tant que jeune adulte logique, Minato pensa que le phénomène était de l'électricité statique. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi le dessin sur le papier s'éclaircit. Ça a dû être le vent, je vous dis. Eh bien, ce n'est pas le cas, mais c'est une façon parfaite de faire la transition. Une forte rafale de vent emporta le papier de sa main vers les montagnes. Le papier vola près d'un arbre sacré et toucha un sanctuaire consumé par la même aura-ville. L'aura se dissipa à nouveau immédiatement. Ce qui restait des dessins sur le papier disparut complètement. À l'intérieur du petit sanctuaire, un œil s'ouvrit. Peu après, Minato installe ses cartons dans la maison et ouvre la porte arrière. Un grand jardin envahi par la végétation l'accueille. Le personnage principal aima ce qu'il vit jusqu'à ce qu'il réalise le nombre de corvées qui l'attendaient. Il sortit un paquet de notes adhésives et commença à écrire tout ce qu'il devait faire, puis les épingla sur le réfrigérateur. Sa mère appela pour prendre de ses nouvelles, et bien sûr, comme les mères le font, elle s'assura de lui rappeler de manger. Il lui assure qu'il n'est plus un enfant et qu'il va bien. Cela étant dit, sa vie en tant que gardien de maison commence maintenant. D'abord, il déballa tous les cartons, puis il passa l'aspirateur dans les lieux et s'occupa de la salle de bain. Bref, la maison était comme neuve après qu'il eut fini. En parlant de ça, un parent éloigné de son père avait construit cette maison pour sa retraite, mais il est décédé avant de pouvoir voir ce jour. Et, mourir avant de pouvoir profiter du fruit de son travail doit être la chose la plus triste qui soit, et je me demande si vous savez ce que cela signifie de trouver ses rêves, et je me demande pourquoi personne n'a acheté une si belle maison. Sa mère a dit que, bien que plusieurs personnes soient venues la voir, ils ont tous refusé sans donner de raison claire. Tout en parlant au téléphone, l'aura sombre s'infiltra à nouveau dans la maison. Dès que l'aura entra en contact avec les notes adhésives, elle disparut, et avec elle, la plupart des écritures sur celle-ci. Cependant, le personnage principal le remarqua, alors qu'il pensait au jardin et au moment où le jardinier viendrait. Minato remarqua alors des fleurs disposées sur la véranda du jardin. Il prit les fleurs et regarda autour de lui. Il sentit une présence dans l'un des buissons, et il avait raison. Le visage animal à l'intérieur disparut dans les ténèbres. Le lendemain, Minato s'assit avec le jardinier après qu'il eut fini de nettoyer le jardin. Tout en bavardant, Minato exprima son désir d'éviter de planter quoi que ce soit dans le jardin vide puisqu'il ne serait là que temporairement. Soudain, l'aura sombre apparut sur l'épaule du jardinier, provoquant une réaction douloureuse. Par la suite, il se plaignit de problèmes d'épaule qui le traînaient depuis un certain temps. Ensuite, le vent se leva, comme il le fait, ce qui finit par souffler dans la maison, arrachant une page du carnet de notes de Minato. La page vola jusqu'à l'épaule douloureuse du jardinier.
Le texte sur le papier brilla d'une légère teinte verte tandis que l'aura sombre se dissipait. Soudain, le jardinier se leva et se mit à faire tourner son bras comme s'il était flambant neuf. La douleur disparut, et avec elle, le texte sur le papier. Minato fixa le papier avec confusion, mais comme d'habitude, une autre chose insignifiante, comme des plantes sur sa véranda, vola son attention, plantes que le jardinier n'avait pas placées là. Oui, un autre cadeau sans aucune trace du donneur. Le lendemain matin, Minato se rendit dans le jardin et trouva une poignée de framboises japonaises sur une feuille posée sur sa véranda. Une queue éthérée fouetta par-dessus le mur du jardin. Minato se souvint du temps passé avec son grand-père et de cette fois où la Zashiki Warashi lui avait offert un trèfle à 4 feuilles en échange des bonbons. Il fit le lien et partit trouver un cadeau de remerciement pour le donneur mystère. Avec un paquet de bonbons et de boissons, Minato s'assit sur sa véranda et attendit. Un grand loup blanc au reflet coloré se faufila en reniflant dans le jardin de Minato. Ce que Minato pensait être un chien lui parla et déclara son intention d'entrer dans sa maison. L'esprit se présenta comme un Yamagami, un dieu de la montagne voisine. Minato salua le dieu sans peur. Yamagami fut surpris par le calme de l'humain. Quoi qu'il en soit, les présentations faites, Yamagami alla directement profiter du délicieux poulet frit gras. Minato offrit du saké pour faire passer, mais le dieu choisit de l'eau car il n'était pas encore à pleine puissance. Yamagami fut agréablement surpris par la délicieuse eau achetée en magasin. Sa saveur rivalisait avec l'eau de source de sa montagne. Yamagami remercia Minato d'avoir été son sauveur. Il révéla que, pendant qu'il était affaibli, le mal sévissait. Minato avait aidé à exorciser ce mal avec son écriture. C'était la raison pour laquelle ce qu'il écrivait ne cessait de disparaître. Sans crier gare, le jardinier vint chercher un outil qu'il avait oublié. Pendant tout ce temps, Minato luttait avec la créature magique géante à côté de lui, pour finalement réaliser qu'il était le seul à pouvoir voir le Yamagami. S'entendant bien, notre garçon resservit le dieu, et cette fois c'était de l'eau pétillante, et à ce moment-là, le dieu découvrit ce qu'est une boisson de premier choix. Car à ce moment-là, Minato se demandait pourquoi son écriture avait un pouvoir purificateur. Yamagami lui demanda si quelqu'un avait déjà complimenté son écriture par le passé. Minato repensa au moment où il avait fabriqué une plaque nominative comme devoir à l'école quand il était enfant. Sa famille tient une auberge de source chaude. Il grava le nom de l'auberge, et son père l'exposa à l'entrée. Un jour, un client mystérieux visita l'auberge et complimenta Minato pour son merveilleux travail. L'homme recommanda à Minato d'en fabriquer une autre et de l'exposer également chez lui. Il dit même qu'il paierait pour qu'on en grave une pour lui. Yamagami soupçonna que l'homme pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Depuis lors, fabriquer des plaques nominatives pour la maison de sa famille est devenu son passe-temps. Il en avait même fabriqué pour cette maison. Le mot « Kuzinkwa » sur la plaque nominative brilla d'une teinte verte. Yamagami accompagna Minato alors qu'il accrochait les plaques nominatives aux portes avant et arrière de la maison. Dès qu'elles furent toutes deux accrochées, une barrière verte entoura l'ensemble des lieux. Désormais, les choses mauvaises ne pouvaient même plus approcher sa maison. Minato fut surpris par cette découverte. Yamagami lui dit que son pouvoir est rare. En prendre conscience et le perfectionner lui accordera un pouvoir encore plus grand. Quelques jours plus tard, Minato invita Yamagami à déguster de délicieuses pâtisseries japonaises. Le dieu commença à briller de mille feux. Il s'avère qu'en raison du respect que Minato lui témoignait, le gros toutou pouvait gagner en puissance. Voyant cela, Minato joignit les mains et offrit ses remerciements à Yamagami pour sa visite dans sa maison. Yamagami se mit à briller encore plus fort, appréciant ses éloges jusqu'à ce qu'il demande au dieu de baisser un peu l'intensité car son aura de bon chien commençait à devenir aveuglante. Ailleurs, nous retrouvons les garçons à 4 yeux, Saiga à nouveau, accompagnés d'un homme et d'une femme, ils utilisaient des incantations et des talismans pour chasser les mauvais esprits. L'un des esprits brisa la fenêtre et tenta de s'échapper, alors Saiga sauta à sa poursuite. Il devait l'exorciser avant qu'il n'atteigne le quartier des centres commerciaux et ne blesse quelqu'un. Sur son chemin, Saiga vit Minato se promener en lisant sa liste de courses. L'esprit maléfique se dirigea droit sur lui. Dès que l'esprit toucha Minato, il se dissipa et laissa derrière lui une petite sphère. Inutile de dire que Saiga était confus comme pas possible et voulait des réponses, n'importe lesquelles. Cependant, le jeune homme n'était pas sur la même longueur d'onde que lui car il se plaignait que sa liste de courses avait disparu. Bien que confus, Saiga finit par aider Minato à se rappeler ce qu'il voulait acheter et l'orienta vers un magasin à proximité. La sphère résultant de l'esprit exorcisé roula dans une ruelle voisine. Le lendemain, pendant que Minato dormait, Yamagami utilisa son pouvoir pour transformer le jardin. Il passa du gris et vide au vert et animé. Minato remarqua que Yamagami avait rétréci. C'était le résultat de l'utilisation de ses pouvoirs. Quelques jours passèrent, et Yamagami était introuvable. Minato commença à s'inquiéter. Heureusement, Yamagami apparut et dissipa ses inquiétudes. Cette fois, il avait la taille d'un chiot. 3 martres coururent à côté de Yamagami, chacune identifiée par une couleur différente au bout de leur queue. La queue bleue est Siri, la queue rouge est Torika,
et la queue jaune est Utsuki. Minato ne comprend pas comment le vieux Yamagami a pu donner naissance. Pendant que moi, je me demande pourquoi il y a des espèces complètement différentes, genre, au moins, vous pourriez en faire des chiens. Certes, ce ne sont pas des loups, mais ils sont dans l'arbre généalogique. Les trois sbires se présentèrent à Minato après l'avoir taquiné pour avoir traité Yamagami de vieux. En utilisant ses pouvoirs, Yamagami s'est divisé en ses trois martres, ce qui l'a fait tellement rétrécir. Minato offrit des friandises à tout le monde. Les trois sbires devinrent fans de Minato en mangeant à leur faim des pâtisseries occidentales et s'endormirent. Pendant ce temps, Yamagami retrouva sa taille normale. Il sentit un visiteur. Devant la maison, Saiga sentit une aura extraordinaire émanant de la baraque. L'aura était similaire à celle des lieux sacrés. Après que Minato l'eut laissé entrer, Harima Saiga se présenta comme un non-myoji. Il interrogea Minato sur sa capacité à exorciser les mauvais esprits. Les mauvais esprits étaient en augmentation, et il n'y avait pas assez d'on-myoji pour les combattre. Cela dit, l'homme d'âge mûr avait la conscience que la plupart des personnages 2D n'ont pas, à savoir qu'on ne recrute pas un nouveau dans une équipe d'élite, et surtout pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Au lieu de cela, Saiga demanda à Minato de lui vendre son talisman. Yamagami lui dit que Saiga voulait du papier avec son écriture. Saiga parut un peu confus en regardant Minato puisqu'il ne pouvait pas voir Yamagami. Minato dit à Saiga que son talisman n'était qu'une liste de courses, ne valant pas un yen, au grand choc de ce dernier. Néanmoins, Minato était heureux d'aider, alors il décida d'écrire un papier pour Saiga. Saiga s'étouffa avec son thé pendant que Minato écrivait « Riz blanc, riz brun, oh, on ne peut qu'espérer une bouchée ». Voyant la teinte verte bénie entourant les mots, l'on-myoji sut que son pouvoir était légitime. Après avoir écrit un certain nombre de choses, Minato se sentit un peu étourdi. Saiga prit les papiers et offrit une grosse somme d'argent à Minato. Minato refusa mais céda puisque Saiga ne recula pas. En prime, Minato dessina un pentagramme, le symbole d'un non-myoji, sur la main de Saiga avant que ce dernier ne reçoive un appel de ses collègues au sujet d'un esprit dangereux qu'il combattait et ne se précipite sur les lieux. Dès qu'il courut à l'intérieur, un esprit maléfique géant attaquant ses collègues se jeta sur Saiga. À la surprise générale, l'esprit fut détruit dès qu'il entra en contact avec le pentagramme sur la main de Saiga. Pendant ce temps, Yamagami profitait de la brise nocturne calme pendant que Minato et les martres dormaient paisiblement sur la véranda. Le lendemain matin, Minato fait quelques calculs rapides et réalise qu'il est fauché. Il a déjà utilisé tout l'argent reçu pour ses notes, et quelle que soit la façon dont il regarde les choses, acheter toutes ces collations va le ruiner tôt ou tard. Les martres se sentent mal de manger autant de friandises chères, alors elles demandent à Minato si cela ne le dérange vraiment pas, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il veut qu'elle mange bien. Minato a déjà envisagé d'acheter des imitations moins chères pour le groupe, mais il sait déjà qu'elle serait déçue si cela arrivait, alors il doit trouver autre chose rapidement. Il envisage de trouver un emploi à temps partiel pour couvrir le coût des collations, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse couvrir toutes ses dépenses avec un salaire à temps partiel, alors il doit penser à autre chose. Juste à ce moment-là, Minato remarque une loterie en cours à proximité, et il décide de tenter sa chance, alors il achète un billet, et à sa grande surprise, dès qu'il participe, on l'informe qu'il a gagné le premier prix de 100 000 yens. Minato n'en croit pas sa chance parce que cet argent est suffisant pour couvrir ses dépenses de collation pour les prochains mois. Pour fêter ça, il décide d'acheter du saké à partager avec Yamagami, mais au moment où il entre dans le magasin, il est accueilli par plusieurs serpentins de confettis et une foule d'employés car il se trouve être le 332e client du 333e anniversaire du magasin, et on lui offre donc un panier cadeau de saké comme récompense. Minato est surpris par sa chance aujourd'hui, et tout au long de la journée, il continue de gagner toutes sortes de prix partout où il va. Ce genre de chance n'est pas naturel, alors Minato se demande si cela a un rapport avec les pouvoirs de Yamagami, mais Yamagami dit que ce n'est pas lui qui a boosté la chance de Minato, c'est celui là-bas. Minato se tourne pour regarder dans la direction qu'indique Yamagami, et il est surpris de voir un esprit de tortue assis sur un rocher dans son étang. Yamagami explique que c'est la tortue divine, Reki, et qu'il est l'une des 4 créatures mythiques qui portent chance, c'est donc lui qui a béni Minato. Minato n'a toujours aucune idée de quand Reki est arrivé ici, mais Yamagami explique que Minato a en fait aidé Reki il y a quelque temps, quand il a exorcisé cet esprit maléfique, et pour rembourser sa dette envers Minato, Reki a décidé de le bénir avec de la bonne chance. Juste à ce moment-là, Minato reçoit un appel de sa mère, et elle lui dit que le concours auquel il a participé par hasard avant de déménager vient de l'appeler, et apparemment, Minato vient de gagner 1 million de yens, et avec une telle somme, il n'a pas à s'inquiéter de son budget pendant un moment, alors cette chance paie vraiment en ce moment. Minato remercie sincèrement Reki pour ses bénédictions, et Reki apprécie la gratitude, mais il y a une autre chose qu'il aimerait demander en retour. Il demande à Minato s'il peut vivre dans l'étang à partir de maintenant car il aime bien cet endroit, et Minato n'a pas vraiment de problème avec ça, alors il accepte de laisser Reki rester. Un peu plus tard,
Reki se prélassait dans l'étang quand Minato vint lui offrir du saké, et dès que Reki entendit qu'il y avait de l'alcool, il se précipita vers Minato pour accepter son offre. Minato est heureux de voir que Reki aime son cadeau, et pour remercier Minato de sa gentillesse, Reki lui donne 3 graines spéciales. Minato ne sait pas vraiment ce que font les graines, mais si elles viennent d'une tortue divine, elles doivent être bonnes, alors il va les planter dans son jardin. Après cela, Minato prépare un lot de biscuits pour tout le monde, et pendant qu'ils dégustent tous les collations, ils reçoivent soudainement 2 visiteurs inattendus, Fujin et Régin, et ils sont venus voir Yamagami parce qu'ils voulaient prendre de ses nouvelles. Après tout, il était dans un très mauvais état la dernière fois qu'ils l'ont vu, alors ils craignaient qu'il ait pu passer l'arme à gauche entre-temps. Yamagami ricane et leur dit qu'il en faudrait bien plus pour l'abattre, mais d'autre part, les martres demandent à Fujin et Régin ce qu'ils font vraiment ici, mais ils n'ont pas vraiment de raison d'être venus, ils ont juste entendu dire que cet endroit était devenu bien plus agréable récemment et ont voulu voir par eux-mêmes. Effectivement, l'air ici leur semble vraiment agréable, et ils ne peuvent s'empêcher de remarquer que Reki boit un bol de saké à proximité, alors ils demandent s'ils peuvent en avoir un peu, et Minato est plus qu'heureux de les satisfaire. En remerciement pour le cadeau de Minato, Fujin propose de le laisser utiliser une partie de son pouvoir, alors il accorde à Minato sa bénédiction, et il devrait maintenant être capable d'utiliser le pouvoir du vent. Minato demande comment il est censé utiliser ce pouvoir, et il lui explique que tout ce qu'il a à faire est d'imaginer le vent dans son esprit, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais Minato décide d'essayer quand même. Il ferme les yeux et commence à imaginer le vent, et effectivement, il commence à générer une petite brise. C'est encore assez faible pour l'instant, alors Minato va devoir s'entraîner s'il veut l'utiliser à pleine puissance, mais dans l'ensemble, c'est une excellente bénédiction, et Minato a hâte d'essayer de faire quelque chose de cool comme rassembler des feuilles avec ce pouvoir. Pendant ce temps, dans un bâtiment hanté, Arima se promène quand un esprit tente de l'attaquer par derrière, mais il parvient à l'exorciser grâce au sceau de Minato. Le pouvoir dans le sceau a presque complètement disparu maintenant, alors Arima ne peut plus l'utiliser, mais il est toujours surpris que Minato ait vraiment été capable de fabriquer quelque chose comme ça. Juste à ce moment-là, Arima entend le son d'Ichigo hurlant comme un petit bébé dans l'autre pièce, alors il se précipite pour voir ce qui se passe, et il s'avère qu'il est attaqué par un esprit. Il crie après Horikawa pour qu'elle vienne l'aider, mais elle ne s'approche pas de cette chose, alors il est seul. Ichigo est complètement incapable de se défendre contre l'esprit, mais à la dernière seconde, Arima intervient et l'exorcise pour lui. Il demande alors si tout le monde va bien, mais au lieu d'être reconnaissant qu'Arima vienne de lui sauver la vie, Ichigo est rempli de jalousie. Après qu'Arima soit partie, Ichigo s'approche de Horikawa. Elle s'excuse de ne pas l'avoir aidé plus tôt, mais ce n'est pas pour ça qu'Ichigo est là. Au lieu de cela, il lui demande si elle a réussi à comprendre où Arima avait trouvé toutes ses notes, mais elle n'a aucune idée d'où il les a eues, et Ichigo est ennuyé par son inutilité, alors il l'attrape par le chemisier et lui demande pourquoi elle n'arrive même pas à accomplir une tâche aussi simple. Horikawa demande à Ichigo pourquoi il tient tant à rivaliser avec Arima, et elle commence à se demander si ce n'est pas parce qu'il craint qu'Arima ne soit meilleur que lui maintenant, et Ichigo n'aime vraiment pas être confronté à ses insécurités de cette façon, mais avant qu'il ne puisse lui crier dessus, elle s'enfuit, et Ichigo jure intérieurement qu'il ne perdra jamais face à Arima. Quelque temps plus tard, Minato sort dans le jardin après un orage, et Yamagami lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour le jardin car, comme c'est une terre sainte, il est complètement affecté par la pluie. Minato est surpris d'entendre cela, mais son attention se déplace bientôt ailleurs car il remarque que les graines que Reki lui a données ont commencé à germer. Il trouve cela incroyable car elles ont pratiquement poussé du jour au lendemain, et il n'a jamais vu un arbre faire cela auparavant, mais Yamagami lui dit que ce n'est pas un arbre ordinaire. C'est un sycomore sacré de cette terre sainte, et cela semble vraiment important, alors Minato jure d'en prendre bien soin. Après avoir arrosé l'arbre, Minato commence à déballer quelques affaires que sa famille lui a envoyées de chez lui, y compris des petits pains spéciaux de source chaude fabriqués dans sa ville natale, qu'il laisse Yamagami goûter, et un ensemble d'équipements de randonnée. Voyant cela, Yamagami lui demande s'il a l'intention de gravir des montagnes, et Minato explique qu'il pensait justement gravir la montagne de Yamagami parce qu'il est un dieu de la montagne, après tout, et il a pensé qu'il serait approprié d'y aller pour lui rendre hommage. Yamagami prévient Minato que gravir sa montagne ne sera pas facile, mais Minato s'y attendait déjà, c'est pourquoi il a acheté l'équipement. Si Minato est certain de vouloir entreprendre le voyage là-haut, alors Yamagami ne va pas l'en empêcher, alors il informe Minato qu'il y a un petit sanctuaire à mi-hauteur de la montagne. Autrefois, les gens le visitaient tout le temps, mais maintenant il est surtout désert, alors Minato dit qu'il va s'y rendre, et Yamagami propose d'envoyer les sbires avec lui pour lui servir de guide afin qu'il ne se perde pas. Un peu plus tard, Minato a commencé son ascension de la montagne, mais il a gravement sous-estimé à quel point gravir une montagne est difficile car il est à peine à mi-chemin du sanctuaire et il est déjà fatigué. Les sbires l'encouragent tous à continuer,
mais c'est facile pour eux de dire ça quand ils peuvent voler et que Minato ne le peut pas. Minato finit par arriver au sanctuaire de Yamagami, et il est un peu surpris par l'état de délabrement du sanctuaire. Les sbires disent à Minato qu'il n'est pas obligé de le nettoyer car cela fait si longtemps que personne n'est venu que Yamagami ne se soucie plus vraiment de l'état du sanctuaire, mais même ainsi, Minato pense toujours que le nettoyer est la bonne chose à faire, alors il se prépare à se mettre au travail, et les sbires proposent également de l'aider. Plus tard, grâce à leurs efforts combinés, le sanctuaire de Yamagami a été nettoyé et restauré, et les sbires sont sûrs que Yamagami doit être content du résultat, alors il est temps pour eux de rentrer à la maison, mais avant de pouvoir le faire, les sbires sentent soudain une présence sombre sur la montagne, alors ils s'enfuient pour la confronter, mais Minato n'a aucune idée de ce qui se passe, alors il les poursuit jusqu'à ce qu'ils finissent tous par se retrouver face à face avec un esprit maléfique. Tout ce que Minato peut voir, c'est une brume noire, mais il peut dire que ça doit être assez mauvais pour qu'il puisse le voir, alors il sort une de ses notes et se prépare à exorciser l'esprit. Ou du moins c'est ce qu'il aimerait faire, mais c'est difficile pour lui de s'approcher de la chose sans se mettre en danger, alors il ne trouve pas d'opportunité d'utiliser la note. Juste à ce moment-là, il a une idée et arrache un tas de pages de son bloc-notes avant d'activer le pouvoir du vent qu'il a obtenu de Fujin pour les souffler toutes vers l'esprit maléfique, et dès qu'une des notes entre en contact, il est exorcisé. Après l'exorcisme, un esprit cerf est libéré, et Minato lui demande si ça va, mais le cerf s'enfuit avant qu'il n'ait la chance de lui parler, et il est vraiment rapide. Minato est juste content que le cerf semble aller bien, alors après cela, il rentre chez lui et raconte tout à Yamagami sur ce qui s'est passé pendant le voyage en montagne. Yamagami est reconnaissant que Minato ait pris le temps de nettoyer son sanctuaire, mais Minato est toujours curieux à propos du cerf qu'il a trouvé là-bas car il se demande quel genre de créature c'était, mais Yamagami lui dit qu'il le saura assez tôt. Juste à ce moment-là, Reki vient dire à Minato que quelqu'un est là pour le voir, alors Minato va ouvrir la porte et trouve un esprit qui l'attend. Au début, il pense que c'est l'esprit cerf de la montagne, mais en y regardant de plus près, celui-ci est clairement différent. Cela dit, il l'invite quand même à l'intérieur, et Yamagami informe Minato qu'il s'agit d'Oryu, l'un des 4 saints animaux aux côtés de Reki. Oryu dit qu'il veut remercier Minato d'avoir contribué à le sauver, alors il se rend près de l'arbre sacré et active son pouvoir, faisant apparaître des nuages de pluie, et soudain, l'arbre pousse à des hauteurs énormes. Oryu demande également à Minato la permission de vivre dans les temps, et Minato n'y voit pas d'inconvénient, mais il se demande pourquoi Oryu s'intéresse autant à lui alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Apparemment, l'esprit qu'Arima a exorcisé il y a quelque temps possédait Oryu, donc il a été libéré quand Arima a utilisé le pentagramme, et comme c'est Minato qui a fabriqué le pentagramme, Oryu voulait le remercier. Un peu plus tard, Arima se présente chez Minato pour récupérer une nouvelle commande de notes, et cette fois il demande à Minato s'il accepterait de dessiner un motif en gris sur sa main au lieu d'un pentagramme. Minato demande s'il n'aime pas la forme du pentagramme, mais Arima dit que ce n'est pas le problème. Le pentagramme n'est tout simplement pas son blason familial, donc ce ne serait pas approprié. Minato comprend, alors il dessine le motif en gris qu'Arima a demandé, et Arima est vraiment content du travail, mais plus tard dans un bar avec son collègue, on lui dit qu'il devrait faire attention à ne laisser personne d'autre découvrir l'existence de Minato car, si cela arrivait, il mettrait un civil en danger. Cependant, il est déjà un peu trop tard pour cela car Ichigo a identifié Minato, et après l'avoir suivi en ville, il place un talisman sur son corps sans qu'il s'en rende compte. De retour à la maison, Minato travaille actuellement sur de nouvelles notes, mais près de la clôture, Yamagami remarque un Shikigami qui observe attentivement Minato. Il se souvient avoir entendu Arima avertir Minato à propos d'un de ses collègues qui pourrait ne pas avoir de bonnes intentions. Il demande à Minato s'il a remarqué quelque chose d'étrange récemment, comme être suivi par un mec blond effrayant ou quelque chose du genre, mais Minato ne se souvient de rien de tel, alors il ne sait pas de quoi Arima parle. Arima explique que depuis qu'Ichigo l'a vu utiliser l'un des talismans de Minato, il utilise son Shikigami pour essayer de le surveiller. Jusqu'à présent, Arima a réussi à gérer le Shikigami chaque fois qu'il en repère, mais il craint qu'Ichigo ne tente le même coup sur Minato, alors il lui dit de rester vigilant. Revenons au présent, Minato n'a peut-être pas un grand sens du danger pour ce genre de situation, mais Yamagami n'allait pas laisser un petit poisson espionner son Minato, alors il détruit immédiatement le Shikigami. Cependant, Ichigo a déjà réussi à rassembler beaucoup d'informations avant que le Shikigami ne soit détruit, alors il utilise ces informations pour retrouver la maison de Minato, et peu de temps après, il se présente à la porte d'entrée. Horikawa est un peu nerveuse et demande à Ichigo ce qu'il compte faire s'il rencontre réellement Minato, et Ichigo dit qu'il va soit acheter tous les talismans de Minato, soit le menacer jusqu'à ce qu'il accepte de cesser de vendre des talismans à Arima. Horikawa ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais elle ne peut rien dire pour convaincre Ichigo de s'arrêter, alors il s'approche de la porte et se met à sonner à la porte de manière agaçante. Après quelques secondes sans réponse, Ichigo s'impatiente et se met à crier pour que Minato sorte.
Il lève ensuite la jambe et essaie de défoncer la porte d'entrée, mais alors que Yamagami était prêt à ignorer toutes les autres transgressions d'Ichigo, tenter d'endommager la maison de Minato était franchir la ligne, alors la prochaine chose qu'Ichigo sait, il a été transporté devant un sanctuaire où tout est coloré d'une teinte rouge inquiétante. Il est complètement seul ici, et même un idiot comme lui peut comprendre qu'il est en danger, alors il se met à courir pour sauver sa peau, mais soudain, l'une des racines d'arbre se soulève juste assez pour faire trébucher Ichigo en pleine course, et l'instant d'après, il tombe la tête la première sur une pierre parfaitement placée, se fendant le crâne et mourant sur le coup, mais quelques secondes après, Ichigo se réveille au même endroit où il avait commencé. Il commence vraiment à paniquer maintenant parce qu'il se souvient clairement d'être mort il y a un instant. Pourtant, tout est revenu comme avant, même l'heure de sa montre a été remise à zéro. Alors qu'il regarde à nouveau la forêt sombre, il réalise enfin, la forêt est conçue pour le tuer, et s'il meurt, elle le ressuscite, alors il s'apprête à subir le traitement Subaru. Avant cela, Minato écrivait encore tranquillement ses notes, et Yamagami feuilletait les pages d'un magazine quand il apprit que la dernière collation était un petit pain à la pâte de haricot avec de la pâte de haricot à gros morceaux au lieu de la pâte lisse, et même s'il n'est pas sûr que ce soit bon, il a vraiment envie d'essayer, alors Minato suggère qu'ils aillent en acheter ensemble. C'est la première fois que Minato et Yamagami sortent ensemble, et Minato est honnêtement un peu nerveux, mais Yamagami lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il y a très peu de gens qui peuvent réellement le voir. Cela dit, de temps en temps, quand Yamagami passe près d'une personne au cœur pur, cette personne peut sentir un merveilleux parfum dans l'air. Une vieille dame se met même à prier lorsqu'elle réalise qu'un dieu pourrait se trouver à proximité, et voyant cela, Minato se souvient que Yamagami est vraiment un dieu important, et à ce titre, il doit être traité comme tel. Ainsi, Minato demande à Yamagami s'il aimerait faire quelques courses rapidement avant de se rendre au magasin de petits pains. Yamagami accepte, alors Minato l'emmène dans un magasin de poterie et propose d'acheter un bol spécial pour Yamagami. Yamagami lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça car le bol que Minato a à la maison lui convient parfaitement, mais Minato pense qu'il n'est pas approprié qu'un dieu boive dans un bol ordinaire, alors il veut offrir quelque chose de bien à Yamagami. Comme Minato insiste tellement, Yamagami accepte de recevoir son cadeau, et après cela, Minato suggère qu'il devrait aussi acheter un coussin pour Yamagami. Yamagami refuse cette fois et dit qu'il n'a pas besoin de coussin car il pense que cela le ferait paraître faible, mais quand il en essaie un, il change complètement d'avis car c'est la meilleure chose sur laquelle il ait jamais été assis. Il demande à Minato de le lui acheter, et Minato serait heureux de le faire, mais il dit à Yamagami que celui-ci est un peu trop petit pour quelqu'un de sa taille, alors ils vont devoir en faire un sur mesure. Après cela, ils se rendent enfin au magasin de petits pains, et quand le propriétaire salue Minato, il réalise que c'est le même gars qu'il a rencontré quand il a emménagé ici, mais il semble aller beaucoup mieux maintenant qu'avant. L'homme demande à Minato s'il a eu l'occasion d'explorer la montagne depuis son arrivée, et Minato confirme qu'il y est allé plusieurs fois, alors l'homme lui demande s'il a rencontré le chien sacré de la montagne. Yamagami se demande pourquoi l'homme l'appelle un chien alors qu'il est un loup, et Minato ne veut pas révéler que le dieu de la montagne se tient juste derrière lui, alors il fait semblant de ne pas savoir de quoi l'homme parle et lui demande d'expliquer. L'homme raconte à Minato que le chien sacré est un esprit bienveillant et gentil qui vit dans les montagnes, et il l'a rencontré par hasard il y a plusieurs années alors qu'il était encore un petit enfant. À l'époque, il était perdu dans les montagnes et pleurait parce qu'il ne savait pas comment rentrer chez lui, mais soudain, il vit cet énorme chien le fixer, alors il se mit à courir pour essayer de s'échapper. Cependant, peu importe à quel point il courait, le chien réapparaissait juste devant lui de temps en temps, le forçant à courir dans la direction opposée. Cela continua pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le bon chemin pour rentrer chez lui, et c'est alors qu'il réalisa que le chien l'avait en fait guidé. Depuis lors, l'homme avait laissé des offrandes au chien pour montrer sa gratitude, bien qu'il ne l'ait plus revu depuis. Après que Minato a fini d'acheter ses petits pains, il quitte le magasin avec Yamagami, et ce faisant, il mentionne que l'homme semble tellement plein d'énergie maintenant par rapport à la dernière fois. Yamagami dit qu'il est en fait la raison derrière cela parce que l'homme souffre de problèmes organiques, et il a cessé de manger beaucoup de ses aliments préférés pour essayer de rester en bonne santé, mais cela a aussi vidé son moral. Yamagami n'a pas le pouvoir de changer les mécanismes biologiques des humains, mais comme l'homme était un fidèle si loyal, il a décidé d'utiliser son pouvoir pour s'assurer qu'il se sentirait en bonne santé pour le reste de ses jours, même si ses problèmes de santé persistaient. Après cela, Minato et Yamagami sont rentrés chez eux, où Minato a ensuite installé tout ce qu'il avait acheté, mais c'est là qu'Ichigo est apparu, et nous savons déjà comment cela s'est terminé. Ichigo était coincé dans cette illusion depuis un moment, et au début, il pensait que c'était l'œuvre d'Arima, mais maintenant il commence à se demander si ce n'est pas quelqu'un dans la maison qui lui fait ça. Toutes les quelques minutes, Ichigo mourait d'une mort horrible, et peu de temps après, il était ressuscité pour pouvoir subir encore une autre mort encore et encore. Après de très nombreuses morts, l'esprit d'Ichigo avait été complètement brisé,
et il voulait juste sortir d'ici pour pouvoir arrêter de mourir, alors il se tourna vers le sanctuaire et demanda désespérément pardon pour ses actions irrespectueuses. Il promit qu'il n'agirait plus jamais de la sorte et supplia qu'on le laisse rentrer chez lui, et il sembla que ses excuses étaient assez sincères pour être acceptées car un instant plus tard, Ichigo fut renvoyé au moment précis où il allait donner un coup de pied dans la porte. Horikawa remarqua qu'Ichigo avait l'air vraiment paniqué, alors elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais il lui demanda combien de jours s'étaient écoulés. Horikawa ne savait pas de quoi il parlait puisqu'il venait tout juste d'arriver, et pour elle, aucun temps ne s'était écoulé, mais pour Ichigo, cela faisait des jours et des jours de mort, et il était terrifié à l'idée d'être renvoyé dans ce royaume maudit, alors il s'enfuit aussi vite qu'il put. Yamagami était content qu'Ichigo soit enfin parti, et une minute plus tard, Minato sortit du bain et demanda si quelqu'un était là car il avait entendu la sonnette il y a une minute, mais Yamagami lui dit que ce n'était rien d'inquiétant. Minato le crut, et comme il ne se passait rien d'autre, il demanda à Yamagami s'il avait aimé les petits pains qu'il avait achetés, et Yamagami admit que la pâte de haricots à gros morceaux n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait imaginé. Minato s'assied par terre et dit qu'il est resté un peu trop longtemps dans le bain, alors maintenant il a très chaud, et Yamagami est surpris d'entendre cela parce que Minato opte presque toujours pour des douches plutôt que des bains. Minato admet qu'il préfère les douches, mais il commençait à s'ennuyer des sources chaudes de chez lui, alors il voulait profiter d'un bon bain chaud. Yamagami prend note de cela et décide de faire quelque chose de bien pour Minato, alors le lendemain, quand Minato sort, il découvre qu'une source chaude pleinement fonctionnelle a été créée dans son jardin, et normalement il se demanderait comment elle est arrivée là, mais il vit littéralement avec des dieux, alors faire quelque chose comme ça doit être facile pour eux, alors il remercie Yamagami et se prépare à entrer. Après être entré dans la source chaude, Minato demande où sont Reiki et Oryu, et Yamagami suppose qu'ils doivent être au fond de l'étang. Il explique que la nuit dernière, lui, Reiki et Oryu ont créé la source chaude, et ensuite ils ont tous bu ensemble toute la nuit, donc les deux autres sont probablement encore très fatigués. Si ces deux-là ont aidé, alors Minato devra aussi penser à les remercier plus tard, mais pour l'instant, il veut juste profiter pleinement de cette source chaude. Plus tard, Minato sort enfin de la source, et les sbires essayaient de le refroidir parce qu'il y est resté si longtemps qu'il a surchauffé. Cependant, avant même que Minato n'ait complètement récupéré, l'un des sbires vient lui dire qu'il a eu un visiteur. Minato se dirige vers la porte pour voir qui c'est, et après avoir regardé autour d'un moment, il aperçoit le cerf de l'autre jour. Le cerf a trop peur pour parler directement à Minato, alors il demande à l'un des sbires de parler en son nom et demande à Minato s'il peut entrer, et Minato n'y voit aucun inconvénient, alors il laisse entrer le cerf. Le cerf est un esprit extrêmement timide, et il a du mal à parler à Minato, alors Utsuki décide de servir de traducteur et dit à Minato que le cerf veut le remercier pour ce qu'il a fait l'autre jour, et il semble avoir beaucoup de choses à dire car une heure entière s'est écoulée, et pourtant le cerf parlait encore sans s'arrêter maintenant qu'il avait un traducteur. En bref, le cerf dit qu'il aimerait récompenser Minato en lui accordant le pouvoir de contrôler la moitié du monde, mais cela lui semble bien trop de responsabilité, alors Minato refuse son offre. Le cerf ne comprend pas comment Minato peut refuser un tel pouvoir, mais juste à ce moment-là, Fujin et Régin sortent et expliquent au cerf que Minato n'est pas le genre de personne avide de pouvoir, alors il ne devrait pas lui imposer ce cadeau. Un peu plus tard, Minato remercie Régin et Fujin de l'avoir aidé à refuser le cerf, et ils lui disent que ce n'est pas un problème parce que Minato est une personne qui les reconnaît et les respecte, donc c'est la moindre des choses qu'ils puissent faire. En fait, ils ont un petit cadeau pour lui, alors Fujin sort un grand espadon qu'il gardait dans son sac, et une fois qu'il le lance en l'air, il le coupe en sushi avec son vent. Les autres sont émerveillés et demandent à Minato s'il peut faire la même chose avec ses pouvoirs de vent, mais il est loin d'être aussi fort. Il démontre son pouvoir, et le meilleur qu'il puisse faire n'est qu'une légère brise, mais Fujin peut dire que Minato se retient. Il demande à Minato s'il a peur de donner son maximum, et maintenant que Minato y pense, il a peur d'utiliser trop de puissance avec son vent. Fujin lui dit que ses pouvoirs de vent ne s'amélioreront que lorsqu'il apprendra où sont ses limites en donnant tout, mais Minato dit qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il pourrait blesser quelqu'un ou détruire la maison. Juste à ce moment-là, Yamagami a une idée et dit à Minato de le suivre, et Minato obtempère, alors Yamagami le conduit à l'arrière de la maison où il y avait une porte menant à son espace spirituel. Yamagami explique que cet espace a été créé par les sbires, et Minato devrait pouvoir y déchaîner toute sa puissance sans se soucier des dégâts collatéraux. Minato hésite encore un peu parce qu'il détesterait détruire les arbres qui s'y trouvent, mais Yamagami lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car tous les arbres sont faux. Comme il n'y avait rien à craindre, Minato décide finalement d'essayer de donner tout, et alors qu'il lève les mains, il libère un torrent de vent massif, plus grand que tout ce qu'il a accompli auparavant, mais après avoir fini, il finit par s'évanouir parce qu'utiliser toute cette puissance à la fois l'a vraiment épuisé.